là, comme Jonas était là, il était un passager suspect, ils ne comprennent plus. Mais nous faisons chaque fois notre voyage. Nous allons et nous revenons sains et saufs, sans difficulté, sans problème. Mais comment cette fois-ci, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes? C'est ça les passagers suspects. Le passager suspect, il attire le malheur. Le passager suspect, il se camoufle, il est infiltré. Donc il vient quand il vient dans ta vie. Tout ce que tu faisais, tes études, tes travails, ta famille, ton foyer, tout va basculer à cause de qui? Des passagers suspects. Le passager suspect peut être un membre de la famille, peut être quelqu'un du quartier, peut être un frère, une sœur, une mère, une père, peut-être les gens, les personnes de ton village, et peut-être à côté de toi ou loin de toi. Est-ce que je parle bien? Amen. Bien aimé, j'ai prêché déjà il y a des années ce message, mais cette fois-ci, Dieu m'a révélé une autre façon de le prêcher. Donc, je me souviens quand je faisais encore des études bibliques, en 2007, avec nos professeurs, on avait un professeur qui était docteur à l'Ancien Testament. De la manière qu'il a fait, nous avons partagé ces thèmes, ce message. C'était d'une autre manière. Mais aujourd'hui, cette fois, Dieu m'ouvre l'esprit pour parler, pour prêcher ou enseigner ces messages d'une autre manière. Parce que Dieu ici a montré que Jonas d'aller à Ninive. Ninive, c'était dehors d'Israël. Dieu a montré que c'était Dieu miséricordieux. C'était Dieu bon. C'était Dieu compatissant. C'était Dieu pour tout le monde. C'était Dieu de l'humanité. Alléluia. Amen. C'est un Dieu miséricordieux. Il est là en colère. Donc c'est Dieu parfait. C'est une petite histoire, mais avec un grand message. Amen. Un message de l'humanité. Yes. Mais aujourd'hui, Dieu me donne, m'ouvre l'esprit pour expliquer ou pour parler d'une autre manière, d'une autre façon. Un passager suspect. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous remarquons dans nos vies. Alléluia. Amen. Le passager suspect, c'est quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui amène le malheur, qui attire des problèmes, qui attire des difficultés et qui bascule d'un coup, d'un moment donné. Vous voyez, tout ça marchait, mais tout ça ne marche plus à cause des passagers suspects. Tu avais une bonne santé, et à un moment donné, tout ça bascule. Tu deviens malade. Tu avais du succès, à un moment donné, tu n'as plus du succès, c'est de l'échec. À cause de qui? À cause des passagers suspects. Ils amènent le feu étranger. Bien aimé, le peuple d'Israël, ils étaient un peuple qui était béni, qui était un peuple qui avait la promesse. Et ils marchaient vers la promesse. La promesse était quoi? Entrer dans la terre promise. Et ils marchaient vers la terre promise pour prendre le pays qu'on les avait promis à l'Éternel en possession. Mais bien aimé, arrivé, il fallait qu'ils combattent. Alléluia. Arrivé au premier pays, c'était Jéricho. Et la Bible dit, Jéricho était barricadé, c'était blindé jusqu'aux dents. Mais Israël a battu facilement Jéricho. Mais arrivé au deuxième pays, la Bible dit que c'est le pays-là, c'est à Josué 7. Le pays-là, le deuxième pays, c'était un petit pays, c'était Haï. Et ils étaient peu nombreux. Israël avait pensé que ce serait facile parce que c'était un pays, un petit pays. S'ils avaient vaincu Jéricho qui était barricadé, une grande nation, mais avec Haï, on voit les broyer, c'est fini. Mais c'était le contraire. Quand ils ont combattu, Israël était
avait eu l'échec. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un passager suspect qui était à Caen, qui avait pris des choses interdites et il avait gardé. Donc si tu as un passager suspect, même si tu es fort, même si tu es puissant, même si tu as la promesse de Dieu, tu vas échouer à cause de ces passagers suspects. Alléluia. Alors maintenant, pour que ces malheurs soient ôtés d'Israël, il fallait maintenant découvrir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous avons perdu. Tu vois, comme la Bible nous dit ici, le pilote se leva et se demandèrent la question. Ils se posaient des questions entre eux. Mais comment? Qu'est-ce qui ne va pas? La tempête. Nous voyageons. Hein? Nous naviguons chaque fois. Nous ne voyons pas des tempêtes. Nous ne voyons pas des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Ils commencent à se poser des questions entre eux. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons maintenant. Tu es une belle femme. Hein? Tu as une bonne taille. Tu as le diplôme. Tu es intelligent. Tu es sage. Mais les choses, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Ça ne marche pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Des vilaines, des laides se marient. Mais toi, tu ne te maries pas. Sache qu'il y a un passager suspect. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Nous allons lire encore. La Bible nous dit que il s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne vois pas que parfois tu pries, les gens, les pasteurs, les prophètes, beaucoup des hommes de Dieu prient pour toi, mais les choses, ça ne marche toujours pas. Ces gens ici, ils ont prié, leur Dieu, ils ont prié, mais rien n'a changé. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous ne remarquez pas vous-même. Il y a d'autres gens, vous priez, vous jeûnez, mais vous n'avez pas toujours la solution. Sachez qu'il y a un suspense. Il y a du suspect. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Et le passager suspect entre dans la vie de tout le monde. Qui que tu sois, tu peux être un apôtre, tu peux être un prophète, tu peux être un docteur, tu peux être un pasteur, tu peux être un évangéliste. Le passager suspect peut entrer dans ta vie et faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier, tu vas implorer Dieu, mais tu vas voir que tu auras toujours de l'échec. Pourquoi? À cause de ces passagers suspects. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, si les passagers suspects amènent ce qu'on appelle une malédiction contagieuse. Yes. Alléluia. Amen. Une malédiction contagieuse. Parce que tu es innocent. Mais à cause de ces passagers suspects qui attirent des malheurs, qui a ses problèmes, qui a sa malédiction, mais quand il vient maintenant, il s'assemble avec toi, il te contamine. C'est comme une maladie contagieuse. Tu peux mourir à cause de ces passagers suspects. Tu peux avoir des échecs à cause de ces passagers suspects. Tu peux avoir la malédiction à cause de ces passagers suspects. Alléluia. Bien-aimé, Moïse a été voilé à cause de qui? La Bible nous dit dans l'Exode 34, Moïse, il resplendit, son visage resplendissait.
mais à cause du peuple qui a mis les voiles. Et les voiles qu'il mettait, lui a créé des problèmes. Alléluia. Amen. Ce n'était pas de sa volonté, mais c'est à cause du peuple que Moïse mettait les voiles. La malédiction contagieuse amène plusieurs sortes de voiles dans nos vies. Amène les voiles de célibat, amène les voiles d'envoûtement, amène les voiles de compréhension et les voiles du ridicule. Moïse n'a pas entré dans la terre promise à cause toujours du peuple. Moïse avait des problèmes dans son foyer à cause du peuple. Bien aimé, si le grand Moïse était voilé et a eu des difficultés, des problèmes, n'a pas même entré dans la terre promise, et aucun de ses enfants a hérité son ministère, un ministère puissant, grand comme de Moïse, mais aucun de ses enfants n'a hérité ce ministère. Est-ce qu'on parle de Gershom et d'Élisée? Non. C'est les effets des voiles. Alléluia. Amen. Les voiles d'envoûtement, les voiles de célibat. Tu vas voir que tu es une belle femme. Alléluia. Amen. Ta mère ou ta grand-mère a divorcé. Toi aussi, à ton temps, tu divorces. Ça, c'est une malédiction contagieuse. Alléluia. Amen. Ton grand-père avait enfanté un seul enfant. Toi aussi, à ton tour, tu enfantes seulement un seul enfant, mais tu es encore jeune, mais tu ne conçois plus. C'est une malédiction contagieuse. Alléluia. Amen. Dans votre famille, personne n'a tel âge d'avoir les cheveux blancs. Tous meurent à 60 ans, 50 ans, ils meurent. C'est une malédiction contagieuse. Vous mourrez dans vos familles avec la même maladie, des reins, des tensions. C'est une malédiction contagieuse. Donc, la malédiction contagieuse peut venir quelqu'un de dehors, il vient avec la malédiction, la malédiction contagieuse, ou peut-être dans vos familles. Vous êtes venus, mais il y a dans vos grands-pères, vos ancêtres, les ancêtres de vos ancêtres. Peut-être ils avaient embrassé la magie, ou l'occultisme, ou le fétichisme, ou la sorcellerie, ou peut-être ils avaient volé des trucs des gens d'une autre famille. Et la famille là a maudit votre famille. Et cette malédiction-là descend les innocents qui viennent après. Ils sont maintenant victimes de cette malédiction qui vient de la malédiction de l'autre famille qui vous a maudit. Alléluia. Votre père était stérile, vous aussi, vous héritez la stérilité. Bien aimé, combien des hommes de Dieu ils sont stériles? Combien des hommes de Dieu nous voyons qu'ils ont des difficultés, des problèmes, mais ils sont des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Moïse à l'Ancien Testament. Mais à Nouveau Testament, Jésus-Christ avait aussi un passager suspect parmi les apôtres. C'était Judas l'Iscariote. Regarde ton voisin, dis un passager suspect. Un passager suspect. Peut-être tu peux dire que je donne l'exemple de l'Ancien Testament. Parce que d'autres disent, il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Nous n'avons plus besoin de délivrance. Si tu crois seulement à Seigneur Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Mais pourquoi il y a toujours la stérilité en toi? Pourquoi tu hérites la maladie de tes ancêtres? Pourquoi
des choses, ça ne marche pas, mais tu pries, tu gênes. On a toujours besoin de la délivrance. Yes. Yes. Les passagers suspects existent toujours parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 que ces voiles, les voiles là des temps de Moïse, et ils existent jusqu'à ce jour. Yes. Alléluia. Amen. Les passagers suspects amènent la mort, amènent toutes sortes de négativités dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui maintenant, comment faire pour découvrir ces passagers suspects? Nous lisons selon le texte. La Bible dit quoi? La Bible dit, à verset 7, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous voyez que les choses c'était bien, ils marchaient, et à un moment donné, rien ne marche, il faut suspecter tout le monde. Alléluia. Amen. Ils ont suspecté Jonas. Ils disent, et la Bible dit que ils se demandèrent l'un à l'autre, non, venez, nous allons tirer au sort. Nous n'allons pas prendre la part, non, parce qu'il est mon père, non, parce qu'il est ma mère, parce qu'il est mon frère. Nous sommes nés de la même mère, même frère. Lui ne peut pas me faire du mal. Ah, il est mon père, il ne peut pas me faire du mal. Bien aimé, nous écoutons beaucoup de témoignages. Un papa fait sa fille son mari de nuit. Une maman qui fait son fils sa femme de nuit. Alléluia. Ils ont tiré au sort. Nalingala, Tolobiamo Babi, Babeti Zeke. Tiré au sort. Alléluia. Parce que ces gens, ils imploraient le petit Dieu avec petit D. Alléluia. C'est la fatigue. On travaille beaucoup, donc hier, on a terminé même plus tard. Donc, alléluia. Amen. Binzambi. Babeti Zeke. Alléluia. Amen. Bobaeba, nani yango kati na biso mtamemeli biso malheur. Alléluia. Donc, une personne suspecte, peut-être quelqu'un dans les quartiers, bien aimé, il y a dans d'autres quartiers, les sorciers se rassemblent. Ils font des déclarations formelles. Ils disent, dans ce quartier, personne ne réussira. Aucune fille ne se mariera. Ça se fait même ici en Europe. Yes. Il y a dans des villes qu'on a déclaré, même si tu te maries, tu finiras par te divorcer. Même si tu gagnes l'argent, tu finiras toujours par tomber par terre. Tu vas toujours tomber par terre. Alléluia. Même si tu avances, il y a une force d'attraction qui t'attire de derrière. Ce sont des passagers suspects. Alléluia. Amen. Babeti Zeke, ils ont tiré au sort. Alléluia. Amen. Pour chercher, pour comprendre d'où vient ce malheur. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais petit dans notre quartier, nous avions des sœurs, des belles sœurs. Des sœurs très géantes avec de longues jambes. Pembe. 2 kilos devant, 5 kilos derrière. Alléluia. Des musiciens, des artistes. Ils venaient, nous étions des petits. Pour chercher des sœurs là.
Des gens quittaient même des mines qui venaient à Bandal pour chercher les sœurs là. Parce qu'ils étaient belles. Alléluia. Mais les sœurs, personne de ces sœurs était mariée. Celles qui étaient mariées, elles avaient fini de retourner dans les toits partenaires. Et nos vieux, personne n'est sorti du toit partenaire. Alléluia. Amen. Ils finissent dans la maison du père et de la mère. Pourquoi? Parce qu'à cause des passagers suspects qui font des choses dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et avec ces yeux ordinaires, vous allez voir que c'est normal. Alléluia. Amen. Si vous ne faites pas attention, si vous ne tirez pas au sort, vous allez voir que c'est normal. Et cela va devenir normal. Une malédiction contagieuse. Alléluia. Qui amène le voile. Aujourd'hui, je déclare, ces voiles seront déchirées. Lève-toi. Dis, fais comme ça. Sera déchiré. La personne sera tombée. Sera écrasée. Dis, yeah, 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 yeah. Dis, yeah, 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 yeah. Va, yeah, 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 yeah. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien, à Deutéronome 18, la Bible nous explique que Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas consulter ces gens qui font la magie, l'astrologie, l'enchantement, la divination. Parce que beaucoup de personnes, même des enfants de Dieu, des sœurs en Christ, des frères en Christ, des hommes de Dieu, qui font ces choses-là. Beaucoup de personnes, quand ils voient que les choses ça ne marche pas, ils partent chez les gens là pour regarder, pour savoir ce qui se passe dans sa vie ou ce qui va arriver dans sa vie. Combien de bateaux à à Zeket? Tu es pas maman Zeket. Et bien, il y a un français qui tiré au sort. Combien de Zeket? Alléluia. Même ici, nous avons des gens qui font ces choses-là, qui font ces choses-là. Yes. Et il y a beaucoup de gens qui consultent ces gens-là. Les gens qui évoquent les morts. Il y a des gens qui évoquent les morts. Samuel. Il y a des gens qui font ces choses-là parmi nous. Nous sommes avec eux. Alléluia. Pas même ici en Europe. Même d'autres dans nos familles. Ce sont des gens qui sont dans l'occultisme, dans des francs-maçons, dans la maïkarie, dans la rose-croix. Ils font ces pratiques. Ils partent dans les cimetières, ils évoquent les morts sorts. Ils demandent des questions à ces morts. Alléluia. Mais la Bible, Dieu nous interdit de faire ces choses-là parce que c'est une abomination. Alléluia. Amen. C'est une abomination. Notre zéké, notre tiré au sort, c'est dans Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On va lire aussi à 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens, qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2? Donc, on va lire ça. 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens 2, je suis un peu bref. La Bible dit, cependant, à verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car
s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est à lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu, nous allons connaître les choses spirituelles. Alléluia. Yes. Ceux qui connaissent les choses des hommes parce qu'ils ont l'esprit de l'homme. Nous, avec l'esprit de Dieu, nous allons connaître les choses cachées. Ce qui s'est passé dans ma famille, qui nous attire des malédictions contagieuses, parce que ces personnes-là n'existent plus, nous ne savons pas ce qu'ils avaient fait, s'ils avaient volé, s'ils avaient pris des feux étrangers, s'ils avaient tué les enfants d'une autre famille. Et l'autre famille-là nous a maudits à cause parce qu'il avait tué. J'avais écouté une histoire dans un village. Un papa avait tué un enfant par la sorcellerie d'une autre famille. Alors, cette famille-là s'était fâchée. Ils avaient maudit l'autre famille. Et ils ont dit que dans ta famille, personne ne se barrera. Alléluia. Ils ont maudit la famille-là. Et l'homme-là, qui était de la famille, il a cherché pour savoir, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il a la fiancée. Après, à un moment donné, le papa de la fiancée l'a rejeté. Mais dit, mais comment? La papa était envoûté par la malédiction prononcée depuis des temps anciens. Lui, il a tiré au sort. Il a prié. Il a invoqué le Seigneur. L'Esprit lui a dit d'aller au village pour questionner les vieillards. Il est parti dans son village, il a questionné. On a expliqué que non, dans notre famille, il y avait des choses comme ça qui s'étaient passées. Et la famille là nous a maudit. On a dit que personne ne se mariera dans cette famille. À partir de là, il a fait maintenant des prières. Il a fait des prières et le cœur de son beau-père était changé. Il a accepté de marier, de prendre la main de sa fille. Vous voyez? Donc, Jérémie 33, 3. Nous, 1 Corinthiens 2. Donc, nous devons chercher à voir l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux savoir, même ces gens-là sont morts. Tu iras où pour demander ce qui s'est passé dans ta famille? Vous voyez, seulement les malédictions arrivent dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. Tu vois vraiment que mes frères, mes sœurs héritent une malédiction contagieuse qui vient depuis des temps anciens. Ils n'ont pas des enfants. Ils ne se marient pas. Ils travaillent comme ils ne travaillent pas. Il a seulement un enfant. Il cherche l'enfant. Il ne trouve pas. Or, la Bible dit quoi? Il n'y aura ni stérile, ni homme stérile, ni animal stérile dans le pays. C'est ça les Écritures. Mais comment les Écritures ne s'accomplissent pas en nous? Parce que on dit il faut prier avec révélation, d'après la parole révélée. Parce que Dieu, il est derrière la parole, sa parole. Mais comment nous prions selon la parole et nous n'avons pas toujours de solutions? Yes. Alléluia. Amen. Parce que nous bêta, du bêta. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas là où est l'ennemi, tu vas tirer vaille que comme dit les Belges. Tu vas tirer un désordre, n'importe où, mais l'ennemi est dans l'autre direction. Toi, tu tires au sud, tu tires en vain. Il faut localiser où est l'ennemi. Alléluia. À ce moment-là, si tu lances seulement un missile, là, ça atteint l'objectif. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé, aussi dans la prière. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'ils ont tiré au sort et le sort est tombé à Jonas. C'est ça maintenant. Vous découvrez maintenant, c'est ça le problème. C'est ça l'auteur. C'est ça la source. Maintenant, il faut maintenant chercher
la solution. Comment maintenant trouver la solution pour ôter ce malheur, pour ôter ces mauvais passagers dans ma vie, pour que les choses reviennent normalement. Yes. Alléluia. Amen. Il faut faire maintenant ce qu'on appelle le checking, parce que tirer au sort, c'est le checking. Il faut checker. Alléluia. Amen. Tu pars chez le docteur de ta famille, il t'envoie à l'hôpital. Alléluia. Parce que lui, il ne connaît pas. Lui, c'est limite. Il dit, ah, comme tu as, il donne seulement des paracétamol, des calmants et tout, mais ça ne marche pas. Il va dire, bon, va à l'hôpital pour faire le checking. Tu pars à faire le checking. Quand on verra que c'est telle ou telle maladie, là, lui, maintenant, il va faire une lettre pour t'envoyer à ces spécialistes de cette maladie. Il y a plusieurs spécialistes, bien-aimés. Yes. C'est ça aussi dans les choses de Dieu. D'autres sont spécialistes pour les maladies des os. D'autres sont pour le rhumatisme. Moi, j'avais une maladie des os et on m'a envoyé chez les rhumatologues. Alléluia. Amen. Il m'a bombardé de médicaments qui me faisaient encore mal. Alléluia. C'est ça. C'est ça aussi les choses spirituelles, c'est comme ça. Il faut aller à la personne juste. Nous avons des grâces différentes. Chacun a sa grâce. C'est pourquoi Éphésiens 4, on dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme pasteurs, évangélistes et tout consort, parce que la grâce est différente. Mais nous, parfois, nous voulons tout mélanger, nous voulons tout faire. Nous ne consultons pas d'autres. Tu vois que c'est cas. Pour moi, je ne peux pas. Il faut que je l'envoie à un spécialiste de tel cas. Là, il y aura des problèmes. C'est ça les problèmes dans l'église maintenant. Nous voulons tout faire, nous voulons tout mélanger. Nous croyons, nous pensons que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des dieux, bien-aimés. Yes. Dieu est Dieu. Yes. Il y a d'autres. La Bible dit ce qui est révélé est en nous. Ce qui est caché est à qui? Et à Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu, il reste Dieu. Élisée, il était un grand prophète. Il a prié pour la Sunamite. Elle a eu un enfant. Et quand l'enfant était mort, hein, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Élisée a dit, quand la femme a dit que l'enfant que tu m'as donné, il est mort. Élisée a dit, Dieu me l'a caché. Mais Élisée était un grand prophète. Yes. Il prophétisait des choses accomplies. Et toi maintenant, tu veux faire montrer aux gens comme toi tu connais tout. Non, bien-aimé. Yes. Si tu connais que les cas là, moi je suis faible, cherche l'autre. Cherche un autre spécialiste, va chez lui parce que lui il a cette grâce. Moi je n'ai pas cette grâce. Moi j'ai la grâce de guérison et de miracles. Mais l'autre il a le don de la révélation, de la parole de la connaissance, le don de la prophétie. Tu vois? C'est comme ça, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir tout. Quelqu'un dit yes. Yes. Bien-aimé, c'est ça maintenant le problème. Tu as trouvé par tirage au sort. C'est ça le problème, c'est ça le mal. Le mal vient de cet homme. Le mal vient de celui-là. Ou de cette chose. Alléluia. Amen. À l'époque de Josué, quand ils ont trouvé que c'était Akan, ils ont dit quoi? Ils ont dit, il faut, nous allons le brûler. Lui et toute sa famille et tous ses biens pour ôter ses mal. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas eu pitié. Ils ont brûlé Akan, toute sa famille, tout son foyer, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait comme bien. Et le mal était ôté. C'est ça, ôter le mal. Le passager suspect. C'est comme ça qu'on l'ôte. Alléluia. Amen. Maintenant, chercher la solution. Comment peut-on ôter ce mal? C'est ça maintenant le problème. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit, nous allons lire encore, parce que je n'interprète pas selon moi, mais je vous montre selon le texte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Après avoir trouvé que c'est Jonas,
il a dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Beaucoup de personnes, ils ont des malheurs, ils ont des problèmes. Beaucoup de personnes sont mortes. Des innocents, innocents mouwei. Azaki dans makambu nae, tango aye osangani makambu baby, maye baby. Alléluia. Amen. Jeter dans la mer. La mer c'est quoi? C'est de l'eau, n'est-ce pas? Yes. Dis apôtre. Dis apôtre parle bien. Apporte parle bien. Apôtre parle-nous des choses des royaumes des cieux. Chose des Nous ne voulons pas écouter des discours. Apôtre, parle-nous des révélations. Parle-nous des révélations. Dis que cet homme doit revenir, il parle bien. Cet homme doit revenir, il parle bien. Dis yes. Dis yes. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit la solution c'était quoi? La solution c'était de jeter Jonas dans l'eau. L'Esprit maintenant m'a révélé à ce qui concerne l'eau. Bien aimé, dans la vie quotidienne, nous n'avons pas appris à l'école que l'eau est un élément indispensable dans la vie. Est un élément important. L'eau est importante dans notre vie. Si nous n'avons pas de l'eau, même notre corps a besoin de l'eau. Alléluia. Amen. Et l'Esprit m'a mené à Genèse. L'eau, Dieu n'a pas créé l'eau, mais l'eau existait déjà parce que la Bible dit à Genèse que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Yes. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et je commence maintenant à marcher vers Genèse, vers l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et quand Noé est venu, Dieu pour détruire le monde, il a tué le monde avec les eaux. Alléluia. Amen. Bien aimé, si la pluie ne tombe pas, la pluie c'est quoi? C'est de l'eau. Si nous n'avons pas la pluie, c'est la sécheresse. L'eau, c'est une bénédiction. L'eau, c'est la purification. L'eau, c'est la solution dans nos vies. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour faire, il a dit pour éclater ma gloire devant Pharaon quand il a libéré les enfants d'Israël. Il fallait qu'il passe où? Par les eaux. Pour montrer qu'il est puissant. Yes. Qu'il est le Dieu de gloire. Que les enfants, le peuple d'Israël, c'était le peuple choisi, le peuple de Dieu. Pour montrer sa gloire. Il a fait passer les enfants d'Israël par les eaux. Parce qu'il fallait qu'ils prennent un autre chemin. Mais Dieu, pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu, il a dit, prenez les détours vers le désert. Et là-bas, il y avait la mer Rouge. Ils étaient passés par la mer. Alléluia. Amen. L'homme a péché, l'homme n'avait plus de contact avec Dieu. Mais Dieu, comme il est un Dieu miséricordieux, compatissant, pour encore donner une chance à l'homme, avoir encore des relations avec l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a cherché les moyens de la repentance. Et on se répand par quoi? Par les eaux de baptême. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis apôtre, parle. Apôtre, parle. Parle-nous de l'eau. Parle-nous de l'eau. Tu parles bien. Alléluia. Amen. C'est de l'eau. Yes. Moïse a été puni pourquoi? Par les eaux de Mériba. Alléluia. Yes. Donc l'eau était déjà depuis, avant même la création.
C'est pourquoi 1 Corinthiens dit, la Bible dit que quand les enfants d'Israël marchaient dans les déserts, ils buvaient à un breuvage spirituel qui les suivait. Et ces breuvages, ils buvaient à un rocher. Ils buvaient un breuvage qui venait d'un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Jésus-Christ. Yes. C'est pourquoi Jésus répond aux pharisiens, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que maintenant Jésus à nous, parce que tu vas dire qu'apôtre nous parle de l'Ancien Testament. Viens, on vient au Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus répond à la femme samaritaine? Il a dit, si tu savais que moi je peux te donner de l'eau vive, de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Mais tu deviendras une source de l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Jean 7, à partir du 35e verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, venez, vous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau. Alléluia. Amen. Et vous serez maintenant des fleuves de l'eau vive qui jaillira sur vos seins. Et la Bible dit, là-bas on dit qu'il parlait de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui auront cru à Jésus parce que l'esprit n'était pas encore là. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Donc il parlait du Saint-Esprit. Donc de l'eau symbolise, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il dit que je suis l'eau vive. Amen. Si tu me bois, tu n'auras plus soif. Je te donnerai tout ce que tu as besoin. La solution à tes problèmes. Amen. Si tu me bois, si tu es malade, tu deviendras une source de bénédiction. Tu deviendras une source de guérison. Tu deviendras une source de l'abondance. Tu deviendras une source de richesse. Amen. Parce que je suis de l'eau vive. Alléluia. Amen. Je donne quelques exemples. Bien aimé, Élisée, prophète Élisée, à 2 Rois 2, verset 19. Béni, tu regardes. Matthieu Zamoulaï. Béni, Tatali R. Béni, Tatali R. 2 Rois 19, la Bible dit, bon, dans la version là bien, je donne des versets pour comparer ces deux versets. 2 Rois 2, verset 19 et 2 Rois 5. Alléluia. Amen. Vous comparez ces deux textes. La Bible dit, Élisée est arrivé à Jéricho, on dit que non. Le séjour dans la ville est bon. Comme vous remarquez notre Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. On dit, le séjour de la ville est bon. Mais, ils ont dit mais. Vous comprenez? Ils ont dit mais. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. À 2 Rois 5 aussi, à Manam, on dit que Naaman était un homme fort et vaillant. Mais il était lépreux. Donc, il y a des mais. Les mais là, c'est les passagers suspects. Tu peux être fort, tu peux être belle, tu peux être intelligent, tu peux avoir tout. On te voit vraiment, oh, cet homme, il a une bonne vie, cet homme, il a des biens, cet homme, il est bien. Mais, s'il y a un passager suspect, il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Parce qu'il y a un passager suspect. Il y a un mais. Le mais, ça contredit maintenant ton histoire. Alléluia. Amen. La ville est bon. Le pays la ville, le séjour dans la ville est bon. Tu vois que la Hollande, bien construit. Mais, dedans, il y a des choses qui ne marchent pas. Alléluia.
Qu'est-ce que maintenant Élisée a fait? Élisée a fait quoi? Élisée, il est parti. Faut t'en inverser bien. Il a dit, amenez-moi une assiette neuve. Avec le quoi? Avec le sel. Il n'est pas dit que vous êtes le sel de ce monde. Le sel, c'est pour donner le goût. Alléluia. Amen. Tu es une belle femme. Tu es un bon homme. Tu as du travail. Tu as l'argent. Mais où est la femme? Où est les enfants? C'est un passager suspect. Il faut chercher maintenant. Élisée, il est parti à la source des eaux. Pas à la source d'eau, à la source des eaux. Donc, à quel point dans le place il pena et banda. Namumwa. Alléluia. Amen. Il a prononcé des paroles. Il a jeté les sels. Alléluia. Il a prophétisé. Et l'eau était assainie. Tout était redevenu normal. Alléluia. Cet après-midi, ta vie sera assainie. Cet après-midi, tu seras béni. Je viens avec les sels pour libérer ta destinée, pour te bénir, pour assainir ce qui était abîmé. Au nom de Jésus, cet après-midi, de la manière que tu es venu, tu ne sortiras pas de cette manière. Tout sera assaini. Ta santé sera assainie. Ta vie sera assainie. Les destinées de tes enfants, tout sera assaini. Tout passager suspect sera ôté. Au nom de oui, c'est ça. Fais comme ça. C'est ça. C'est ça. Amen. Oh yes. Oh yes. Même chose à Naaman. Il a dit à Naaman, jette-toi dans l'eau. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, si j'avais filmé ce message en 2005, j'avais prêché ce message en 2005. Et de la manière que je prêche maintenant, donc Saint-Esprit, il est merveilleux. Ouais, il est merveilleux. Yes. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Saint-Esprit, il est merveilleux. Il a dit à Naaman, jette-toi dans l'eau et tu seras pur. Alléluia. Amen. Même Aaron, pour entrer dans les sacerdoces, il fallait qu'on le lave avec ses fils. Hein? Jésus, pour changer les vins, c'est avec quoi? De l'eau. Parce que lui-même, il dit que je suis, il dit clairement, à Jean 4, à Jean 7, je suis de l'eau vive. Si tu as soif, je te donnerai de l'eau. Tous les problèmes qui te tourmentent, toi, cherche seulement l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'on dit la voile là est jusqu'à présent. Mais si les cœurs se repentissent, le voile est ôté. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le fait d'être pasteur ou d'être frère ou sœur que tu es repenti. Alléluia. Amen. Nous demandons la repentance toute la vie, tous les jours de notre vie. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous prêchons d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Il y a des choses qui nous font des blocages. D'autres passagers suspects viennent de nous-mêmes. Passager suspect peut être de l'extérieur ou de l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire trop attention. Être toujours dans l'humilité, chercher la vraie face de l'Éternel. Être sûr de toi que tu es toujours dans le vrai. Amen. Alléluia. Amen. Être humble. Parce que Jésus était un homme très humble. Alléluia. Amen. Cherchez toujours à faire un examen de conscience. Regardez autour de toi. Alléluia. Amen. Regardez autour de toi. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien?
Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit yes. Yes. Cet après-midi, dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Ah, aujourd'hui. les passagers suspects de ma vie. Les passagers Les suspects de ma vie. passagers suspects de la vie de mes enfants. Les passagers suspects Et de ma vie. ôté. Au nom de Jésus. Dis j'ôte ces passagers. Je note au nom de Jésus. Je note au nom de Jésus. Je note au nom de Jésus. Dis plus fort, je note. Dis plus fort, je note. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus qui se arrête. Je vais respecter. Comme on m'a donné une heure, je respecte. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour prier. La Bible dit qu'il faut prier. Il faut prier, veiller et prier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi-même, tu sais, je t'ai parlé, je t'ai expliqué. Dès le début, je sais que je crois ou j'espère que tu m'as suivi dès le début jusqu'à la fin. Je crois que tu as compris ce message. C'est un message que Dieu te parle. Peut-être tu l'as déjà écouté, mais Dieu te rappelle. Il te rappelle que sache que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un suspect. Alléluia. Alors toi-même, avant de prier, commence à renoncer. Renonce. Renonce à tout ce qui est mal. Renonce à toutes sortes de mal. Commence à renoncer. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce au nom puissant de Jésus. La Bible dit, l'Esprit me dit qu'il y a parmi nous quelqu'un qu'on invite toujours à la table de Satan pour l'initier à la sorcellerie. Comment? Tu rêves toujours à manger. Parfois tu manges, parfois tu es à la table pour manger et tu sursautes, tu te réveilles. C'est l'initiation à la sorcellerie. On veut t'injecter une semence de la sorcellerie. Commence à renoncer à cela. Priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce à toute mauvaise invitation nocturne. Toute invitation nocturne. Tout ce qui m'invite à table pour manger. Je les refuse au nom de Jésus. Je les refuse au nom de Jésus. Je les refuse. Oh, toute invitation nocturne. Toute invitation à la table. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon mari. Dans le nom puissant de Jésus, je renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les renonce. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Refuse au nom de Jésus-Christ. combien de frères, de sœurs, même des hommes de Dieu, qui pratiquent, qui font la masturbation? C'est des passagers suspects. Il y a d'autres masturbations conscientes et inconscientes. Inconsciente, c'est l'œuvre des femmes de nuit et des maris de nuit. Commence à refuser cela, bien-aimé. Toute tentative qui vient au milieu de la nuit pour te tenter, pour faire des relations sexuelles pendant le sommeil, refuse cela. Au nom de Jésus, priez. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je le refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Je refuse dans la vie de ma famille. Car ma vie au nom de Jésus, par relation sexuelle nocturne. Je refuse au nom de Jésus. Je les refuse. Au nom de Jésus, Je les refuse.
Je les relance. Au nom de Jésus. Je les refuse au nom de Jésus. L'œuvre de Marie de Dieu, l'œuvre de la femme de Dieu, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mon mari, je les refuse dans la vie de ma femme. dans la vie de mes enfants. Oh, je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Na combo de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Mais c'est un système vraiment qui est vraiment courant. Des femmes de nuit, des maris de nuit. Ce qui provoque la stérilité. Vous allez voir de telles personnes, il a souvent mal au bas ventre. Mal au dos. Et c'est ce qui amène à la stérilité et au voile de célibat, au masque de VS. Amène les voiles de compréhension. Renonce à cela. Prie au nom de Jésus. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Renoncer au nom de la stérilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mal au dos. Au nom de Jésus-Christ. Na combo na Yesu. Na refusé misala na sombolini. Au nom de Jésus. Chaque stérilité. Na combo na Yesu. Je la détruis au nom de Jésus. On l'a brûlé par le feu. Comment ça brûler maintenant par le feu? Tout passager suspect dans ta famille, dans ta vie, dans ton foyer. Il faut que le feu, tout brûler ce passager. Prie au nom de Jésus. Ce passager qui t'amène la maladie, qui t'amène la pauvreté, qui t'amène l'échec, qui t'amène toutes les mauvaises choses, la négativité, qui t'amène. L'échec au nom de Jésus. Je refuse ce choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que les choses soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je demande à ceux qui sont touchés par l'esprit de passer devant pour prier pour eux avec la solution de l'eau. Je vais prier de l'eau, je vais les donner selon les messages qu'on a. Il y a de l'eau? Donne-moi de l'eau. Selon la révélation du message. Toute personne qui sent vraiment, selon tout ce que j'ai dit, selon cette prédication de cet après-midi, qu'il est concernant ou concerné, qu'il passe ou qu'elle passe par la révélation de l'eau, mais amène-moi le verre. Tu as le verre, hein? Parce qu'il y a deux personnes qui peuvent boire. Je vais prier pour ces taux et les personnes, selon la parole, parce que la parole est puissante. La parole, c'est un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Ça va briser toute cette sémence qui agit négativement dans ta vie, selon la révélation du message. Yes. Père, je te bénis, je te rends grâce. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Père, j'agis, je fais selon ta parole. Dans tes écritures, tu nous parles que tu es de l'eau. L'eau, pas n'importe quelle eau. Tu n'es pas l'eau des robinets. Tu n'es pas l'eau qui est faite de la main de l'homme, mais tu es l'eau vive. Tu es l'eau vive, l'eau qui a sani, l'eau qui donne la vie, l'eau qui donne la guérison, l'eau qui donne la solution à toutes les choses, car rien n'était possible à toi, Père. Tu fais toutes les choses, même des choses incroyables à l'homme. Toi, tu les fais, Seigneur. Père, ces eaux, ces deux verres, tenus à ma main, selon ta parole, je déclare que ces eaux se changent, se transforment en eau vive. Personne qui les boira, Seigneur,
qu'ils deviennent des fleuves de l'eau vive, qui jaillissent sur l'air saint. Que le Saint-Esprit commence à les transformer. Que le Saint-Esprit donne à ces personnes qui sont malades, qui ont la stérilité, qui ont la sécheresse, qui ont des difficultés, donne la facilité, donne la guérison, donne la vie là où il y a la mort, donne toutes les bonnes choses, donne la victoire. Au nom de Jésus, je souffle ton esprit, que ton esprit saisit maintenant ces eaux. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'emparera de toi et tu seras changé. Ces eaux étaient faites de la main de l'homme. Père, que cela transforme maintenant à la surnaturelle, afin qu'il y ait une guérison miraculeuse, qu'il y ait des choses surnaturelles dans leur vie. Tout passager suspect tombe maintenant à partir de ces eaux. Que ces eaux, quand vont entrer dans leur corps, âme et esprit, que la semence corruptible transforme, soit ôtée, et donne la place à la semence incorruptible, la semence que donne notre Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Père Saint, je te bénis. Je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces. Et tu m'as déjà exaucé. Ce n'est pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Afin que ta gloire soit éclatée. Qu'on sache que tu es Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Saint, je te bénis. Non, c'est bébé ça. Non, non. Mais là, je te bénis, je te rends grâce. Père, que cela soit fait selon ta parole. Selon comme je viens de prier maintenant. Je sanctifie, Père de gloire, ce eau dans le nom de Jésus, afin qu'il produise des effets positifs dans la vie des blesses. Père, s'il était stérile, qu'il soit sané. Car la Bible dit, il n'y aura ni stérile, ni homme stérile, ni femme stérile, ni animal stérile. Père, s'il était malade, qu'il soit guéri. S'il était menacé de l'esprit des morts, qu'il ait la vie. Père, s'il avait des difficultés, qu'il ait la facilité. Donne la solution, Père, toi qui sonnes les cœurs et les reins, à tous ceux qui perdent de gloire, tous ceux qui les tourmentent, que tout passager suspect tombe, soit ôté par cette eau. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Bois au nom de Jésus. Père Saint, je te bénis, je te rends grâce. Je sanctifie cette eau au nom de Jésus. Père, laisse que quand ta servante la boira, elle qu'elle ait la vie éternelle, qu'elle ait la solution à tout ce qui la tourmente, à la maladie, à la sécheresse, à tout passager suspect qui était filtré, qui est entré, qui s'est caché dans sa vie. Père, par cette eau, qu'elle soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Bois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, je te bénis. Je te rends grâce. Père, je sanctifie cette eau, que cette eau devienne de l'eau vive, comme tu nous dis dans ta parole. Père, laisse que Bénédicte, quand il boira cette eau, que cette eau se transforme, devient une eau vive dans sa vie. Père, qu'elle se marie, qu'elle prospère, qu'elle réussisse, qu'elle aille de l'avant. Toutes sortes, Père de gloire, de passagers suspects dans sa vie. Père, sois ôté maintenant, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Donne la solution à tous ceux qui tourmentent, Père de gloire, son corps, âme, esprit. Car toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais mieux que moi, Seigneur. Mais j'implore, toi, Éternel, afin que tu donnes la solution au travers de cette eau, qu'elle devienne de l'eau vive qui jaillit jusqu'à l'éternité dans sa vie, au nom de Jésus. Bois, au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Ma bonne Père, comme Élie était agenouillé au sommet de la montagne de Carmel, en train de prier et implorer la grâce, que la grâce
descende pour que les cieux s'ouvrent et que la pluie tombe, que la sienne des bénédictions. Ainsi, moi, ton serviteur, j'ai mes genoux fléchis, Père de gloire, dans ce lieu, dans l'église, dans le lieu où éclate ta puissance. Père, que ta puissance éclate aujourd'hui, afin qu'on sache que tu es Dieu hier ou aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a dit, ressusciter des morts, purifier les lépreux, guérissez les malades, guérissez les stériles. Père, que ta parole s'accomplisse maintenant. J'implore ta grâce, Père de gloire, sur tes enfants. Ta grâce sur tes fils et tes filles. Ta grâce, Père de gloire, sur tes servantes. Ta grâce, Père de gloire, sur toutes ces personnes qui ont bu cette eau. Père, cette eau symbolise toi, le Saint-Esprit. Selon la révélation que tu as donnée à ton serviteur. Père, laisse que ces personnes servent de témoignages. Et qu'il y ait quelque chose qui se passe maintenant. En ce moment que nous sommes en train de prier. En ce moment où j'ai fléchi mes genoux. Père, que ta grâce s'efface dans leur vie. Ta grâce. Tu es un Dieu compatissant. Miséricordieux. Là en colère. Riche à bonté. Tu ne regardes pas les fautes. Ni les péchés. Tu es un Dieu compatissant. J'implore ta compassion maintenant. Au nom de Jésus. Use ta grâce à tout et chacun d'eux. Afin qu'il y ait solution à tous ceux qui les tourmentent. À tous ceux qui les préoccupent. Qu'on revienne dans ce même lieu pour célébrer ton Saint-Nom. Faire les actions de grâce. Témoigner que tu es le grand Dieu. Que tu as agi dans leur vie. Nous ne manquerons pas de t'offrir. D'inviter les gens. Manger à ta gloire. À ton honneur. Et boire. Qu'on sache que c'est toi qui nous as envoyés. Le Dieu vivant. Et que nous sommes les serviteurs de ce Dieu vivant. Père Saint, je te bénis. Je te rends grâce. Merci parce que tu as agi dans la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crions tous. Amen. Amen. Voilà.